Bonjour à tous, bienvenue dans cette petite vidéo. Exercice très différent de ce que je fais d'habitude. La dernière fois pour The Batman, j'avais pris presque 2 semaines avant de faire la vidéo, le temps de vraiment m'imprégner du truc et pouvoir faire une critique à peu près constructive. Là, j'ai décidé de faire tout l'inverse. Je viens de rentrer de la séance de Doctor Strange 2. Je me suis juste fait couler le petit café. Le setup était déjà installé parce que vidéo ce matin sur Moon Knight, si vous l'avez pas vu. Et je me suis dit, allez, on fait une petite vidéo à chaud. Je pensais pas en faire sur Doctor Strange. Mais c'est parti, vidéo en 2 parties. Une partie sans spoil au tout début, ça va être la plus importante pour être honnête. Et puis une partie avec les spoilers pour dire ce que j'ai pensé de certains éléments. Voilà. Qu'est-ce que j'ai pensé de Doctor Strange in the Multiverse of Madness? Alors, déjà, pour remettre dans le contexte, c'était pas un film que j'attendais tant que ça. C'était un film... j'avais une petite hype de 5 sur 10. Vous voyez, la hype qui est là parce que MCU, parce que je sentais que quelque chose de différent allait être proposé, mais sans plus. Hein. Mais bien que j'étais pas hypé, il y a un élément qui me semblait très intéressant à étudier, c'était l'arrivée de Sam Raimi à la réalisation. Sam Raimi, pour ceux qui connaissent pas, il est le réalisateur de 2 trilogies très connues. La première, c'est Evil Dead, et la deuxième, c'est Spider-Man, donc dans les années 2000, avec Tobey Maguire, que probablement vous connaissez, même si vous connaissez pas Evil Dead. Et aujourd'hui, on nous l'annonce sur Doctor Strange 2, In the Multiverse of Madness, il arrive à la réal. Donc la question que moi je me posais, c'est est-ce qu'il allait prendre un ton plutôt MCU, parce que cahier des charges, tout ça, plutôt un ton à la Spider-Man, ou plutôt un ton à la Evil Dead. Et c'est là que j'ai été surpris. Parce qu'en fait, on voit que Sam Raimi, c'est un réalisateur qui avait beaucoup, je pense, d'ambition, beaucoup de rêves en termes de réal. Beaucoup de choses qu'il avait envie de faire, des idées plein la tête. Et quand t'arrives et que tu t'appelles Disney et que tu lui donnes le budget que tu lui as donné, et ben ça donne un réal qui vraiment s'éclate et n'a aucune limite. Et ça, c'est dès l'intro du film. Vous allez le voir directement. C'est un réal qui s'éclate. Et ça transpire l'envie de bien faire. Ça emprunte des codes à plein de genres de films, notamment beaucoup à l'horreur. J'ai vu pas mal de gamins dans la salle et j'étais en mode, ils vont être traumatisés. Ils pensaient aller voir un film de super-héros avec des blagues et tout. Pas trop. Mais justement, c'est un peu ce qu'on attend de cette nouvelle phase du MCU. C'est arriver à dénoter avec ce qui a déjà été fait. Et finalement, ça y arrive plutôt bien. Les Éternels avaient bien réussi, Shang-Chi aussi, je trouve. Et là, encore une fois, on y arrive. Et tant mieux. Maintenant, la réal de Sam Raimi, bien qu'elle soit incroyable, bien qu'elle soit très personnelle, et ben moi, c'est pas une réal qui me plaît, entre guillemets. C'est pas une réal qui me parle. Ça emprunte à des genres que je regarde pas. Ça emprunte, voilà, au niveau du scénar pareil, au niveau de... Bref, de tout ce qui convoque, en fait, dans son imaginaire à lui. C'est pas ce que moi j'aime. Sam Raimi et moi, on serait pas les meilleurs potes du monde. Typiquement, on n'a pas les mêmes goûts. On peut pas lui enlever tout ce qui a été fait. On peut pas lui enlever le fait que vraiment c'est un très bon film, que c'est un très beau film. Moi, personnellement, c'est pas ce qui me plaît, c'est pas ce que je cherche, et voilà. Mais en allant voir Doctor Strange 2, en tout cas, c'est ce que je cherchais, et là-dessus, j'ai été conquis dans le sens où, oui, mes attentes ont été respectées, et les promesses étaient là, quoi. J'ai trouvé le film, dans l'ensemble, assez bien rythmé, et pourtant assez mou. Hyper particulier comme sensation. J'ai l'impression que ça venait peut-être de mon cinéma, mais dès le début, j'ai l'impression que la musique manquait de basse, que les effets visuels n'étaient pas très convaincants, que tu vois, comme si on avait un super film en face de nous, mais en basse qualité. Donc je pense que ça peut venir de mon cinéma. J'ai pas encore regardé les critiques des amis, donc je pense pas que ce ressenti-là a été global. Mais pourtant, j'avais pas ce ressenti dans mes précédentes séances, dans ce cinéma-là. Mais ouais, ça m'a fait ce sentiment au début où je disais oula, je pense pas que je vais passer un bon moment, j'ai vraiment l'impression que la qualité a baissé en fait. C'est que c'est un film génial seul, en fait. C'est vraiment, c'est un film de réalisateur, presque un film d'auteur. J'aurais presque pas peur de parler de film d'auteur ici. Mais qui n'en a presque rien à foutre de faire du MCU. Je crois que Sam Raimi avait envie de faire ce film parce que il allait pouvoir faire tout ce qu'il voulait en fait. Il allait pouvoir mettre toutes les frustrations qu'il a accumulées au fil des années parce que budget, parce que pas ci, pas ça. Là, il n'y a plus aucune limite et il s'éclate. Mais il s'éclate avec le jouet de quelqu'un d'autre. Tu vois, j'ai pas l'impression qu'il s'approprie le MCU ou quoi que ce soit.
il place son film dans un univers qui existe, et basta, quoi. Pour revenir brièvement sur la musique, il y a des passages où elle est très bien utilisée, où elle devient ce qu'on appelle intradiégétique, c'est-à-dire que la musique fait partie du film, elle est jouée dans le film, et ça c'est très intéressant, encore une fois, plein d'idées de réal, super cool, mais en général, sinon elle est pas marquante du tout, hein. C'est pas une musique très marquante, je sais pas qui a fait la musique, si c'est encore Giacchino comme le premier, mais si c'est le cas, c'est assez décevant, après ce qu'il a fait sur The Batman, mais ouais, pas très bien, pas très marqué par la musique. Mais parlons de l'image, parce que c'est clairement ce qu'on est venu chercher ici. Il y a des plans absolument fabuleux, il y a des idées qu'on ne verra que dans ce film. Vraiment des retournements de plans, des zooms, des POV, vraiment il y a des trucs où je me dis, on n'est pas dans du MCU, on est dans un film d'auteur, et c'est vraiment, t'as l'impression d'être sur le cahier de brouillon d'un apprenti réalisateur qui maîtrise de ouf son sujet. Attention, c'est pas là-dessus que j'appelle ça apprenti, c'est plus dans le sens où il veut tout mettre. Il veut tout mettre, et sous prétexte qu'on est dans un multivers et que tout est possible, et bah ça lui donne toutes les clés en main pour le faire. C'est très malin d'avoir choisi Sam Raimi pour ce film, mais voilà, je reviens sur ce que je disais, mais j'ai vraiment l'impression que t'es pas dans un film du MCU, quoi. Mais je vous invite évidemment à aller le voir, à vous faire votre avis. Si vous êtes adepte des films d'horreur, si vous en avez un peu marre du MCU, parce que toujours les mêmes codes, c'est vraiment quelque chose qui peut vous marquer et qui peut vous plaire. Je pense vraiment que ça va devenir le film préféré de beaucoup de monde, ce Doctor Strange. Moi, c'est pas le cas, vous l'avez bien compris. Même si j'admire ce qui a été fait, c'est juste que ça me parle pas autant que peuvent me parler les Éternels ou les Gardiens de la Galaxie. On est vraiment très loin de ça. Allez, en conclusion, avant de passer du coup à la partie avec les spoilers, juste voilà, je terminerai en disant que merci le MCU, tout simplement. On en parlait en live récemment, ce qu'on demande du MCU et ce qu'on demande des films de super-héros en général, maintenant qu'on connaît les codes, maintenant qu'on sait ce qu'il est possible de faire, c'est justement de donner les manettes à des réalisateurs qui ont une vision d'auteur, en fait, et qui vont pas se contenter d'appliquer certaines charges. Donc, merci d'avoir fait ça. Moi, c'est une occasion manquée. Mais je pense que si vous continuez de donner comme si je parle à Kevin, hein, Kevin Feige, si tu continues de donner les clés à des réalisateurs qui ont de l'ambition et qui ont une vraie vision, je pense qu'on peut vraiment arriver sur un nouveau chapitre pour le MCU, et ça sera absolument incroyable. Partie spoiler, je l'annonce, voilà, partie spoiler les gars. Donc si vous êtes là, c'est soit que vous avez vu le film, et dans ce cas-là, bienvenue, soit que vous n'avez rien à foutre des spoilers, et dans ce cas-là, vous n'êtes pas humain. Je ne comprends pas ces personnes-là, donc voilà, on va y aller à fond dans le spoiler, donc si vous l'avez pas vu, fuyez, pauvre fou. Bon, au niveau du spoiler, première chose, c'est que, encore une fois, moi, je m'étais pas fait spoiler du tout. J'avais réussi à fuir les leaks comme pas possible, c'est au point que, début de la séance, au niveau des bandes annonces, etc., j'avais mon casque sur les oreilles, avec la réduction de bruit pour pas entendre les gens autour de moi parler des potentiels leaks. Donc j'arrivais vraiment totalement vierge de leak, c'est dégueulasse, dans cette séance, et tant mieux. Première chose qui m'a vraiment marqué, c'est que je m'attendais pas à ce que Wanda soit un antagoniste tout le long. Niveau du scénario, ça m'a vraiment surpris. Je me suis fait avoir totalement, et content de m'être fait avoir, pour le coup, parce que c'est une très bonne antagoniste. Je continue de spoiler à fond, hein, mais je crois pas du tout à sa mort à la fin du film. C'est absolument impossible pour moi. Je vais pas revenir dessus, je pense qu'on aura l'occasion pendant des lives d'en parler, mais pour moi c'est impossible qu'elle soit morte. La deuxième chose à spoiler, et qui était leak en partie, c'est évidemment l'apparition des Illuminati, donc Black Bolt, Captain Marvel, Charles Xavier et Mister Fantastique. J'ai oublié quelqu'un ? Oui, j'ai oublié Captain Britain. Bon. Est-ce qu'on peut parler de fanservice parce que c'est le mot qui est un peu à la mode ? Oui, honnêtement, j'ai pas peur d'en parler. Parce que ça fait pas sens, en fait, de les foutre là. C'est-à-dire que c'est une belle démonstration de force, du coup, pour Wanda. Parce qu'on sait que c'est des personnages puissants et ils se font démonter la tronche. Mais au-delà de ça, à quoi est-ce qu'ils ont servi ? Pas grand-chose. Maintenant, si vous nous avez mis John Krasinski juste pour ce film et pour pas le réutiliser derrière dans les 4 Fantastiques, je vais être vraiment très colère. Je vais vraiment m'énerver. Pareil, apparition de Black Bolt. Alors, très heureux de voir Black Bolt, c'est un personnage que j'aime beaucoup. Mais en plus, on nous dit chef des Inhumains. Donc, les Inhumains existent.
tu vois. Donc, pourquoi vous nous avez enlevé, fort potentiellement, on n'est pas encore sûr, mais c'est quand même, le potentiel est très élevé, pourquoi vous avez enlevé Miss Marvel en tant qu'inhumain? Vous avez enlevé le côté inhumain à Miss Marvel dans sa future série, alors que vous les introduisez ici. Très particulier. L'idée est pas bonne pour moi, enfin, je comprends pas. Pourquoi est-ce qu'on a Captain Marvel qui n'est pas joué par Brie Larson? Je ne sais pas. Budget? Je sais pas pourquoi. Et puis donc Charles Xavier, pareil. Je sais pas. On sait que c'est des personnages qui vont arriver dans le MCU, qui sont déjà là, mais pour l'instant dans le MCU, en fait, on a deux visions du multivers. On a le multivers où c'est la même personne, même acteur, comme c'est le cas de Doctor Strange, comme c'est le cas de Wanda ici. Donc d'accord, le multivers, quand tu existes dans un autre univers, tu as la même apparence. Et en même temps, Spider-Man nous a montré que non. Que Peter Parker, il pouvait être incarné par Tobey Maguire, par Andrew Garfield, par Tom Holland. Alors oui, il y avait le côté fanservice et ils étaient obligés de faire comme ça. Mais du coup, je suis totalement paumé sur le multivers. À un moment, on a donc Christine qui indique que la Terre d'où vient Doctor Strange est la Terre 616. 616. Mais la Terre 616, c'est pas genre la Terre des comics? La Terre du MCU, ça avait pas un autre nom? Peut-être que je dis totalement de la merde et que je suis fou, allié, mais j'avais l'impression que c'était ça. Je peux me tromper. Mais voilà, n'hésitez pas à me corriger, plutôt en MP que dans les commentaires, parce que j'ai peur que des gens se fassent spoiler dans les commentaires. Mais ouais, en tout cas, je trouve que le multivers est très bien exploité par Sam Raimi, ça y a pas de souci. Je trouve que les mondes sont hyper convaincants, hyper jolis et pas de problème. Mais je trouve juste que dans le MCU, le multivers, c'est un bordel monstre. Pour moi, ils ont pas réussi à faire quelque chose de cohérent pour l'instant, parce qu'ils essayent de mêler ça à du fanservice tout le temps, et ça ne marche pas. Ça peut pas être une excuse pour faire ça. Il faut que ça soit cohérent, il faut que ça fasse avancer l'intrigue, et c'est pas le cas. Et finalement, on en revient à la même critique que je faisais pour Moon Knight ce matin, c'est que j'ai l'impression d'avoir regardé une œuvre qui ne fait pas avancer le schmilblick, comme diraient nos grands-parents. Je comprends pas. À quoi sert ce film? À donner un troisième œil à Doctor Strange et à tuer Wanda? C'est ça que vous voulez me faire croire? Je sais pas. J'ai pas l'impression qu'on est vraiment en face d'un banger qui fasse retourner le MCU, qui fasse vraiment évoluer le MCU. Peut-être que je me trompe. Bon voilà, il y a encore plein d'autres choses dont on devrait discuter, probablement qu'on le fera en live. Je voulais vous parler du fait que j'ai trouvé l'actrice d'America Chavez pas très convaincante, honnêtement. Ça venait peut-être de la VF, qui était vraiment pas folle. Que j'ai trouvé les effets spéciaux sur les créatures, encore une fois, pas incroyables. Surtout au début du film. Que j'ai trouvé les différentes interprétations du Doctor Strange, pareil, trop identiques. Trop identiques, et c'est vraiment le scénario qui les différenciait. Bref. Voilà, ce genre de choses, on pourra en reparler en live avec grand plaisir quand le film sera sorti depuis un petit moment. Mais voilà, je voulais pas rajouter grand chose au niveau du spoiler, simplement dire que voilà, les leaks potentiels qui avaient été faits, ok, ils ont été validés, mais bah ça m'a pas choqué quoi. Je suis très heureux de voir Krasinski en tenue de 4 Fantastique et j'espère qu'il restera dans le rôle, mais voilà, ça s'arrête à peu près là. C'est tout pour mon avis à chaud de Doctor Strange. J'ai probablement raté plein de trucs. Encore une fois, je viens juste de rentrer de la séance. Il faut que j'organise mes idées. Par exemple, je m'attendais à avoir Vision et ça n'a pas été le cas. Bref, plein de choses comme ça. Voilà, petite vidéo bonus sur la chaîne. Prenez-la, ne la prenez pas, c'est comme vous voulez. Et nous, on se retrouve donc vendredi, comme je vous disais ce matin, pour une vidéo comics, et pas cinéma-série cette fois-ci. D'ici là, les amis, portez-vous bien, c'est le plus important. Ciao tout le monde!